Alors salut les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de formation gratuite sur Webflow. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de comprendre les bases fondamentales du design web. C'est-à-dire que vous devez comprendre les blocs que vous devez approfondir pour pouvoir créer des sites web assez intéressants et époustouflants. Donc aujourd'hui, on va définir des concepts clés comme le web design. Donc déjà, c'est quoi le web design? C'est une discipline qui est polyvalente, qui combine l'esthétique et la fonctionnalité pour créer des sites web visuellement attrayants et faciles à utiliser. Donc voici un aperçu de ce qu'il englobe. On a une partie, la partie gauche qui est tout ce qui est esthétisme, et puis on a la partie droite qui est tout ce qui est fonctionnalité. Et dans la partie gauche, dans l'esthétisme, on retrouve le layout qui veut dire mise en page, on retrouve les couleurs et les typographies ou imagerie, ainsi de suite. Dans la partie droite, on va retrouver tout ce qui est fonctionnalité, donc comme le code, le contenu, le SEO et le UX UI. Très souvent, cet aspect, on le néglige. Il ne suffit pas de prendre un outil comme WordPress, Webflow pour commencer à créer directement un site web. Il faut comprendre les bases pour pouvoir créer un bon design. Et un bon design, c'est important. Pourquoi? Parce que les premières impressions comptent. Lorsque quelqu'un arrive sur votre site pour la première fois, il faut que la première impression captive son attention. Ensuite, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, un bon design permet de facilement naviguer sur le site. Et aussi, ça améliore les taux de conversion parce que le client, il se retrouve mieux. Il sait c'est quoi il doit faire en fait. Et là, le quatrième point, c'est ça permet de construire la confiance et la crédibilité de votre marque. Donc, puisque vous connaissez un bon design, vous pouvez créer des trucs cohérents qui vont rester dans l'esprit des gens. Le premier bloc qu'il faut approfondir lorsqu'on veut faire du web design, c'est tout ce qui est éléments et principes design. Donc, quand on parle de éléments et principes design, on parle de couleurs, on parle de typographie, on parle de la mise en page, ce qu'on appelle layout, et aussi on parle de tout ce qui est imagerie. Donc, ces différents éléments, vous devez les approfondir. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo qui vont vous permettre de pouvoir faire de la recherche à ces différents niveaux-là. Ensuite, on a les principes de design aussi, qui sont des règles qui existent, qui permettent plus ou moins à n'importe quel type de personne qui débute dans le web design de pouvoir créer des choses assez intéressantes et belles. Ne pensez pas que le design web, c'est réservé uniquement à des personnes créatives. Tout le monde peut le faire. Il faut juste comprendre les bases, il faut comprendre les règles qui régissent ce domaine. Le deuxième bloc maintenant, c'est le UX UI design. C'est très important lorsqu'on veut faire du web design d'avoir des connaissances approfondies à ce sujet-là. Dans le web design, l'UX est essentiel pour garantir une expérience positive aux utilisateurs. Un site web ou une application qui est facile à utiliser, intuitif et répond aux besoins des utilisateurs est plus susceptible d'être utilisé et apprécié. Les avantages de UX dans le web design sont les suivantes. Déjà, favorise l'engagement des utilisateurs. Parce qu'il faut savoir qu'un site web ou une application qui est agréable à utiliser, qui répond aux besoins des utilisateurs, est plus susceptible de les retenir. Le deuxième, c'est que ça augmente les taux de conversion. Donc, un bon design permet de faire accroître les bénéfices d'une entreprise. Et ensuite, la troisième partie, c'est la réputation de la marque. Une bonne expérience utilisateur contribue à la satisfaction des utilisateurs, ce qui peut se traduire par une meilleure réputation de la marque. Donc, les gens vont mieux parler de vous sur les réseaux parce que vous avez un bon design, vous avez un bon UX, UI également. Et le dernier aspect qu'il faut considérer lorsqu'on veut se lancer dans le web design, c'est le responsive design. Le responsive design est une approche de la conception web qui garantit que votre site web ou votre application s'affiche et fonctionne de manière optimale sur tous les appareils et sur toutes les tailles d'écran. Cela inclut les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et même les téléviseurs intelligents qu'on appelle Smart TV. Et ça se présente un peu comme ça. Donc, votre site web que vous créez, par exemple sur votre ordinateur, vous devez faire en sorte qu'il soit il soit aussi utilisable sur tablette et il doit être aussi utilisable sur mobile. Donc, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que déjà encore, ça améliore l'expérience utilisateur. De deux, ça améliore l'accessibilité. Parce que la conception responsive rend votre site web accessible à un public qui est plus large, y compris aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'assistance. Et puis aussi, on a le troisième volet qui permet d'améliorer le référencement. Donc, il faut savoir déjà que Google
et d'autres moteurs de recherche favorisent les sites web responsifs, ce qui améliore votre classement dans les moteurs de recherche et votre trafic organique. Voilà. Donc, en conclusion, il faut retenir en fait que ces différents aspects que je viens de citer là, si vous les approfondissez au fur et à mesure de votre évolution, de votre apprentissage, vous allez vous retrouver en train de créer des sites internet qui ont une meilleure expérience utilisateur, qui plaît aux gens, et vous allez voir que vous serez en train de créer des sites qu'on n'a pas l'habitude de créer, par exemple sur le marché africain. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va aller directement dans Webflow. Voilà, on va plonger dans le vif du sujet.